Couchée sur son lit, les yeux grands ouverts, Annelise fixe le plafond. Il fait nuit et la grande aiguille vient tout juste d'afficher 3 heures. Pourtant, Annelise ne parvient pas à trouver le sommeil. Et pour cause, puisque la jeune femme de 23 ans n'est pas dans son état normal. Entre frayeur intense et possession démoniaque, cela fait maintenant plusieurs mois que les démons ne la quittent plus. De jour comme de nuit, ils lui murmurent à l'oreille des propos cruels et terrifiants, lui font faire et dire des choses horribles sans qu'elle puisse se contrôler. Plus d'une fois, ces entités démoniaques l'ont poussé à se cogner contre les murs, à manger les araignées qui étaient dans les recoins de sa chambre, et jusqu'à même boire sa propre urine. Pour Annelise, chaque jour est un calvaire, un combat dantesque entre ce qui lui reste de volonté de survie face aux démons qui ont accaparé son corps. Pendant 2 mois, 2 prêtres vont se livrer dans une lutte acharnée contre les forces du mal, à des exorcismes parfois très longs et épuisants, et cela pour la délivrer du mal. Pour les parents d'Annelise, ils n'ont plus tellement le choix, c'est leur dernier espoir. Mais est-ce que seulement vont-ils y arriver ? De son vrai nom, Anna Elisabeth Michel, Annelise est née le 21 septembre 1952 en Allemagne. Issue d'une famille très croyante et soudée, elle a 3 sœurs dont elle est très proche. Bien qu'ayant des revenus modestes, la famille Michel a une vie convenable dans cette Allemagne d'après-guerre. Travailleurs, ils ont à cœur de vivre selon les préceptes de la Bible. Les Michel sont très croyants et sont aussi très durs dans leur éducation. Les parents, Anna et Joseph Michel, donneront une éducation catholique à leurs 3 enfants. En 1948, avant la naissance d'Annelise, Anna donna naissance à une fille illégitime, Martha. Mais d'une famille très croyante, cette naissance ne passe pas du tout. Très mal vue dans la famille, la très jeune Martha devait rester en retrait et se taire, portant même le voile lors de certains rassemblements familiaux. Mais elle était aussi très malade et mourut très jeune, à l'âge de 8 ans, suite à une opération qui consistait à lui enlever une tumeur, un rein. Mais pour les parents, tout cela n'était qu'une intervention divine, dans le but de les punir de leurs péchés. De son côté, Annelise est plutôt bonne élève. Elle ne fait pas de vagues et peut compter sur des amis fidèles. De son désir, elle souhaitait, une fois adulte, enseigner le catéchisme. Et puis, quand elle a 16 ans, malheureusement, sa vie commença à basculer. En septembre 1968, alors qu'Annelise est à l'école, sous le regard impuissant des professeurs, elle est prise de violentes convulsions. Pendant quelques secondes, qui semblent durer des heures, le corps d'Annelise est secoué de spasmes impressionnants. Mais malgré cette crise, il faudra attendre plus d'1 an et une seconde crise pour que ses parents aillent voir un médecin. Et sur recommandation de ce dernier, les parents d'Annelise prennent rendez-vous avec un neurologue, le docteur Luthi. Après examen, le neurologue pose rapidement un diagnostic. Bien que l'activité cérébrale d'Annelise soit normale, pour lui, il n'y a aucun doute. Elle fait des crises d'épilepsie. Par la suite, la santé d'Annelise va doucement basculer du pire en pire. Quelque temps plus tard, après avoir souffert d'un mal de gorge, elle aura une ablation des amygdales. À cela, elle contractera aussi une pleurésie et une pneumonie. Ayant une santé très fragile, elle tombera malade suite à une infection dont elle en sera soignée dans un sanatorium destiné aux malades de la tuberculose. Là, et de plus en plus, elle n'aura qu'une obsession, la religion. Elle passera ses journées à prier dans l'espoir de se rapprocher de Dieu. À la suite de cet épisode, elle en ressortira quelques temps plus tard. Et suite à une 3e crise, de nouveaux examens déboucheront sur un traitement anticonvulsif. Mais il faut bien le dire, tout cela est une période très traumatisante pour Annelise. Son séjour à l'hôpital ou encore la relation tendue avec sa mère, qui est autoritaire, place la jeune fille à s'isoler de plus en plus et à se réfugier dans la prière. Mais un premier détail va alerter son entourage. Peu après le début de ses crises, Annelise affirme voir le visage d'un démon pendant ses prières. Un démon du nom de Frazen. Un démon qu'elle décrira au docteur Luthi comme des visages horribles et démoniaques, qu'à chaque fois qu'elle en voyait, elle se sentait vide, fatiguée, complètement épuisée, comme s'il arrivait à lui enlever toute son énergie.
Par moments, elle entendait même des bruits comme si quelqu'un se déplaçait dans sa chambre. Elle dira aussi qu'à chacune de ces apparitions, elle ressent comme une odeur de combustion fécale nauséabonde. Alors qu'elle est sur le point de fêter ses 20 ans, l'état d'Annelise s'aggrave. Elle, autrefois si joyeuse, est maintenant renfermée et repliée sur elle. En dépit des efforts de ses proches, Annelise bascule dans la dépression. C'est d'autant plus surprenant que la jeune femme semblait tout avoir pour elle. Alors qu'elle est à l'université, elle est très appréciée par toutes les personnes qui la côtoient. Il y avait même un petit ami. Un petit ami qui assistera aussi, par moments, de manière impuissante, au comportement étrange d'Annelise. Car en parallèle de ses études, ses démons la tirent vers le bas. Et cela sans aucune mesure. Plus d'une fois, ces entités démoniaques l'ont poussé à se cogner contre les murs, à manger les araignées qui étaient dans les recoins de sa chambre, et jusqu'à même boire à sa propre urine. Annelise est suivie pour ses troubles mentaux, mais malheureusement, les médicaments qui lui sont prescrits restent sans effet. Pire encore, alors qu'elle est très croyante, Annelise commence à montrer une intolérance à tout symbole religieux. Croix, église, Bible, tout ce qui évoque Dieu ou la foi catholique commence à lui être insupportable. Mais paradoxalement, après chaque crise, elle prie de nouveau sans s'arrêter, comme pour se faire pardonner de son comportement blasphématoire. Après ses examens universitaires, ses symptômes s'aggravent encore plus. Les hallucinations et les visages démoniaques deviennent quasiment permanents. Elle devient même incapable de prendre une décision par elle-même et commence même à avoir du mal à marcher et à parler. Pour les parents d'Annelise, c'est l'incompréhension. Ils ne savent pas ce qui arrive à leur fille et voient bien que les médicaments sont inefficaces. Et à travers une conversation qu'ils auront avec le docteur Lutti, ils envisagent une explication. Pour eux, elle a littéralement le diable dans le corps. Pour ses parents comme pour elle, Annelise en est sûre. C'est le diable qui la tourmente. D'ailleurs, à maintes reprises, elle dira à ses proches que les voix démoniaques lui disent qu'elle est condamnée à souffrir et à mourir. Les parents d'Annelise en parlent au père Ernest Hart. Ils connaissent très bien. Et dans un premier temps, le père n'y croit pas. Il pense qu'une jeune fille baptisée ne pouvait pas être victime d'une possession démoniaque. Néanmoins, il se rapprochera tout de même du père Arnold Renz pour être conseillé et lui évoque la possibilité de pratiquer des séances d'exorcisme. Mais ça sera bien plus tard, en 1975, après avoir épuisé toutes les voies médicales et voyant l'état de la jeune fille empirer, ils envisageront réellement cette possibilité. Lors de sa première séance avec Annelise, le père Arnold Renz est stupéfait par ce qu'il voit. Une jeune femme maigre qui, se tenant debout, est projetée au sol avec une violence et à plusieurs reprises par une force invisible. Puis, dans la seconde d'après, se tenait sur les genoux pour réciter une prière. À cet instant, sa mère rajoutera même que ça lui arrivait constamment et qu'Annelise avait même pris l'habitude de dormir à même le sol. Mais malgré la volonté de la famille, pratiquer un ou des exorcismes ne se fait pas comme ça. Il faut être sûr qu'elle soit bien possédée pour ensuite avoir l'autorisation de l'église. Alors de ce fait, et après quelque temps, le père Arnold Renz et Ernest Hart reviennent chez la famille Michel. Ensemble, ils commencent à pratiquer une séance qui consiste en un interrogatoire pour savoir si l'entité démoniaque avait pris le contrôle de la jeune femme. À un moment lors de la séance, et s'adressant directement au démon, les prêtres lui diront « Éloignez-vous d'elle, dis qui tu es ». À ce moment-là, et immédiatement et dans une frénésie incontrôlable, Annelise saisit le chapelet qui était autour du cou du père Fenz et le brise avec rage. Bien que cela pourrait être perçu comme un événement comme un autre, cela n'en est rien, car il n'y a qu'un démon extrêmement puissant qui serait capable de saisir et de détruire un objet sacré. De ce fait, le père Arnold Renz consulte l'évêque Joseph Stengel dans le but d'avoir l'approbation de l'église. Et même si l'évêque est dans un premier temps réticent, il accepta que les rituels soient pratiqués, notamment le rituel romain de 1614. Alors, sans rentrer dans les détails de ce que c'est, il est aussi appelé le grand exorcisme. Il s'agit du rituel le plus solennel, considéré comme le plus grand, et seulement pratiqué dans les cas les plus désespérés.
À l'été 1975, Anneliese aura droit à sa première séance d'exorcisme. Et après les premiers rites, très rapidement et sans aucune mesure, l'entité saisit le corps d'Anneliese pour parler à travers elle. L'entité parle avec une force et une violence très rapidement, au point d'être difficilement intelligible. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lors des prochaines séances, les deux prêtres vont enregistrer sur une bande audio les exorcismes. Dorénavant, les deux prêtres le savent très bien, ça va être une lutte très longue et acharnée pour pouvoir libérer Anneliese du mal. Pouvant durer jusqu'à 4 heures, ces sessions sont une véritable épreuve physique et psychologique pour la jeune fille. Pendant les exorcismes, Anneliese crie, se débat et hurle comme une bête enragée. Elle se jettera même avec violence au sol et contre les murs à de multiples reprises, se cassant même les dents. Son visage sera même contusionné et ses yeux gonflés. Soit un lot d'injures, il faudra même jusqu'à 3 personnes pour la maîtriser. Chaque semaine, les deux prêtres réalisent entre 1 et 2 séances. Et c'est lors de l'une de ces séances qu'ils vont s'apercevoir qu'Anneliese ne possède pas un, mais plusieurs démons en elle. Lucifer, Judas, Néron ou encore Caïn, ils s'adresseront à tour de rôle aux deux prêtres à travers sa voix. A noter qu'après coup, et que pour certains, il s'agirait de Frazen qui auraient, par perfidie, fait croire qu'ils étaient plusieurs dans son corps, et cela pour instaurer la peur. Cela va durer 10 mois, 10 longs mois où Anneliese va subir des sessions de délivrance, alors même qu'elle s'affaiblit dangereusement. Alors que les semaines s'écoulent et refusant toute alimentation, ses joues se creusent, son teint devient terne et sa masse corporelle chute, au point de ne peser plus que 30 kilos. Finalement, après 7 ans de souffrance psychologique, avec pas moins de 67 séances d'exorcisme sur les 10 derniers mois, le 1er juillet 1976, Anneliese s'éteint dans son sommeil à l'âge de 23 ans. Mais suite à ce terrible drame, il y a une question qui se pose. Qui a vraiment tué Anneliese Michel ? Le 1er juillet 1976, après la mort d'Anneliese, les deux prêtres signalent son décès aux autorités. Très rapidement, ces derniers sont bluffés par l'état effrayant de la jeune fille. Une enquête est donc ouverte. L'autopsie révélera que la déshydratation et la malnutrition ont finalement eu raison d'elle. Et au vu des derniers mois passés, les coupables sont tous trouvés. Pour le procureur, les prêtres et la famille sont responsables d'homicide par négligence médicale. En se basant sur les témoignages des médecins, ils affirment qu'Anneliese souffrait de troubles psychologiques et qu'en validant la thèse qu'elle soit possédée par des démons et ne l'obligeant pas à suivre un traitement approprié, les prêtres et ses parents ont provoqué indirectement sa mort. Et ce procès va aussi être un tournant dans l'histoire, car pour l'Église catholique, tout a été fait comme il se devait. Pour eux, les traitements médicaux d'Anneliese étaient sans effet, ils n'avaient plus tellement le choix et il fallait bien faire quelque chose. Quand le procès s'ouvre le 30 mars 1978, l'opinion allemande est divisée. Les uns diront qu'Anneliese était possédée par le diable et qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Pour d'autres, qu'il fallait simplement l'emmener à l'hôpital pour qu'elle ait un suivi et un traitement plus approprié. Je vous épargne les détails du procès, mais vous pouvez vous imaginer que chaque partie se défendra à coups de preuves. Et au final, les parents d'Anneliese et les deux prêtres seront reconnus coupables de négligence grave. Et à ce titre, ils seront condamnés à une peine de 6 mois de prison, avec sursis, une peine qui sera suspendue par la suite. Encore aujourd'hui, l'histoire d'Anneliese fascine, interroge et laisse perplexe. Et sera d'ailleurs à la base des films L'Exorcisme d'Emily Rose ou encore Requiem. J'espère que cet épisode vous aura plu dans ce format qui évolue. J'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Et si vous voulez voir une nouvelle étrange histoire, vous pouvez le faire en cliquant par là. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.